Cette vidéo est sponsorisée par Ciel et Espace. On ne vous les présente plus et oui, Ciel et Espace est depuis longtemps la référence en matière de vulgarisation scientifique. Créé en 1945, c'est un magazine bimestriel édité par l'Association française d'astronomie qui sort donc tous les 2 mois. Il est réputé pour sa qualité rédactionnelle, il a notamment reçu en 1998 le prix de l'information scientifique de l'Académie des sciences. Au-delà d'être présent dans toutes les librairies de France, leur format est également disponible en ligne. C'est pourquoi dès aujourd'hui et pour les prochaines semaines, vous pourrez bénéficier de moins 50% sur les abonnements 100% web d'une durée de 6 mois et 1 an avec le code VULGA50, vous donnant alors accès à de nombreux articles et podcasts. On vous laisse toutes les infos en description et on remercie Ciel et Espace pour leur confiance. Maintenant, place à l'épisode. Un soir de janvier 1610, seul dans son jardin, un homme observe le ciel, sa lunette pointée vers l'est. Il pose son œil gauche sur la Voie lactée, les reliefs de la Lune, puis sur Jupiter. Mais quelque chose d'inédit s'offre à lui. Il est 9h du soir et Galilée vient d'observer pour la première fois des astres tournant autour d'un centre qui n'est pas la Terre. À l'époque où de nombreuses théories sont remises en question comme celle du géocentrisme, vision du monde dans laquelle la Terre est le centre de l'univers, Galilée par cette découverte remettra en cause de nombreuses idées et croyances. Après de longues observations et calculs, il donnera donc raison à la cosmologie de l'héliocentrisme longtemps défendue par Copernic. Le système galiléen fera parler de lui des siècles entiers et même encore aujourd'hui, nous ne connaissons qu'une infime partie de son histoire et de sa composition. Pourrait-il nous aider à comprendre la formation des planètes et l'émergence de la vie? Comment est né le système solaire ainsi que les systèmes planétaires extrasolaires? Autant de questions fondamentales auxquelles la mission JUICE tentera de répondre à partir de 2031. Installe-toi bien car on part pour faire un tour d'horizon de la mission Jupiter Icy Moon Explorer. Le système jovien est l'ensemble des corps célestes orbitant autour de Jupiter, la 5e planète la plus proche du Soleil. Il est composé de la planète Jupiter elle-même ainsi que de ses 79 lunes connues à ce jour, dont les plus importantes sont Europa, Ganymède, Io et Callisto. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est intéressant d'analyser le système jovien. Tout d'abord, Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire et comprend de nombreux phénomènes fascinants tels que les bandes de nuages colorés et la grande tache rouge. En étudiant la géante gazeuse, nous pouvons en apprendre davantage sur la formation et l'évolution des planètes géantes, ainsi que sur les processus météorologiques qui ont lieu à grande échelle dans l'atmosphère de la planète. De plus, ces lunes offrent également un terrain d'étude passionnant. Europa par exemple est considérée comme l'une des meilleures candidates pour abriter la vie microbienne en raison de la présence d'une mer liquide sous sa surface glacée. Ganymède est la plus grande lune de notre système solaire et Io la plus volcanique. L'étude de ces astres peut nous en apprendre beaucoup sur les processus de formation des lunes et les conditions qui pourraient les rendre propices à la vie. Comprendre le système jovien et démêler son histoire, de ses débuts jusqu'à l'émergence possible d'environnements habitables, nous permettrait de mieux comprendre comment les planètes géantes gazeuses et leurs satellites se forment et évoluent. Le satellite JUICE est probablement ce qu'il se fait de mieux actuellement en termes de sondes interplanétaires. 80 entreprises à travers l'Europe et plus de 500 employés de chez Airbus ont œuvré du début à la fin sur une période s'étalant sur 8 ans. Nous avons eu la chance d'en rencontrer quelques-uns lors de la présentation aux médias ce 20 janvier, sur le site d'Airbus Defence and Space à Toulouse. On a pu échanger sur la partie technique, logicielle et également sur les instruments présents à bord, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. JUICE, c'est plus de 5600 kg, dont 2515 pour le système de vol, c'est-à-dire l'intégralité de la structure qui accueille l'ordinateur de bord ainsi que les systèmes de propulsion. Afin d'effectuer le voyage vers Jupiter et des manœuvres précises, le satellite comprend un unique moteur 400N, 8 tuyères 22N et 12 tuyères 10N, fonctionnant aux ergols. Et oui, c'est à ça que ressemblent des propulseurs de sondes interplanétaires. La conception ainsi que l'assemblage de la propulsion chimique a eu lieu sur le site d'Ariane-Group de Landpaldhausen en Allemagne. Elle embarquera 3085 kg d'ergols et oui, 3 tonnes de carburant, c'est énorme. Alors évidemment, ce besoin est justifié par de nombreuses corrections de trajectoire et manœuvres effectuées pendant le trajet. Pour un voyage à plus de 800 millions de kilomètres du Soleil, il est primordial de posséder une alimentation continue. C'est pourquoi 90 mètres carrés de surface photovoltaïque seront nécessaires à l'alimentation de la batterie au lithium embarquée. Ces panneaux solaires ont représenté un véritable défi car il s'agit ni plus ni moins que les plus grands jamais réalisés pour une mission interplanétaire européenne, dépassant de très loin les 67 mètres carrés de Rosetta. Pour transmettre les données à la Terre, il a fallu voir les choses en grand, et c'est Thales Alenia Space qui a donc fourni cette antenne de 2,54 mètres de diamètre. Je vous laisse avec Cyril Cavell, Project Manager de JUICE chez Airbus, qui nous parle de l'envoi et la réception des données récoltées par la sonde. Cyril, chef de projet pour Airbus, et je vais vous poser quelques petites questions par rapport
à la magnifique sonde JUICE qui se trouve derrière nous. Concernant la récolte des données qui vont avoir lieu au niveau des lunes de Jupiter, comment ça va se passer à peu près? Donc en fait, on a 10 instruments scientifiques qui sont installés à bord de la sonde. Ils vont donc observer Jupiter et les lunes de Jupiter sous divers aspects. Ces données sont enregistrées dans une mémoire qui se trouve à l'intérieur du satellite. Et ensuite, tous les jours, on va télécharger en fait depuis le satellite vers la Terre en utilisant une grande antenne qui est de l'autre côté du satellite. On va télécharger tous les jours ces données vers le sol, vers un segment sol scientifique qui va ensuite distribuer les données vers chacun des laboratoires qui a développé les instruments scientifiques que contient la sonde. Et ensuite, ce sont ces équipes scientifiques qui vont utiliser ces données pour remplir leurs objectifs scientifiques et pour faire leurs observations. Ok, très bien. Et au niveau des transferts des données, ça va utiliser le Deep Space Network ou autre chose Non, donc ça utilise les stations sol de l'ESA, donc ce sont de grandes antennes qui font 35 de diamètre et qui vont permettre de communiquer avec le satellite. Cette antenne permettra de transmettre les données vers la Terre, mais également pour l'instrument de sondage radio. Thales Alenia Space a déjà fourni des systèmes de ce type pour d'autres grandes missions scientifiques telles que Cassini, Bepi-Colombo, ExoMars et Euclid. Elle est conçue pour résister aux fortes contraintes subies au lancement, à d'importantes amplitudes thermiques, aux rayonnements ionisants et ultraviolets, mais encore aux champs magnétiques qui entourent Jupiter et ses lunes. Cette partie plus que primordiale est capable de résister pendant 32 000 heures, soit plus de 1300 jours, à des températures allant de -14 à plus de 114 degrés Celsius. Parmi ces 2,5 tonnes de système de vol, il n'y a pas que des panneaux solaires, des moteurs et des batteries, tu t'en doutes bien. Alors passons au nerf de la guerre, les instruments scientifiques. La mission JUICE illustre parfaitement la collaboration et le savoir-faire européen qui est aujourd'hui à la pointe de ce que l'on sait faire de mieux dans le monde. On va tout de suite parler des instruments embarqués. Ils sont au nombre de 10 et possèdent tous une tâche spécifique, mais sont facilement classables en 3 catégories. En premier lieu, les instruments de télédétection permettant de photographier, cartographier et analyser les atmosphères, températures et vents des lunes galiléennes. Mais aussi des équipements destinés à la géophysique permettant de mesurer les effets de marée ainsi que de déterminer ou non la présence de molécules organiques. Pour le troisième groupe, il s'agira de l'étude des particules et du potentiel plasma qui circulerait entre Jupiter et ses satellites. Janus pour le Jovis Amorung Act Notarum Undique Scrutator est le système de caméra sélectionné par l'ESA pour répondre aux exigences scientifiques d'imagerie optique de JUICE. Il est développé par une assemblée impliquant des instituts en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, soutenu par les agences spatiales respectives avec le soutien de co-chercheurs provenant des États-Unis, de France, du Japon et même d'Israël. L'objectif principal est d'étudier la morphologie et les processus globaux, régionaux et locaux des lunes, et pour effectuer une cartographie des nuages de Jupiter. MAJIS, pour Moon and Jupiter Imaging Spectrometer, est l'instrument chargé de l'observation des nuages troposphériques de Jupiter ainsi que la caractérisation des glaces et minéraux présents à la surface des lunes galiléennes. Il aura une résolution spatiale jusqu'à 25 mètres sur Ganymède et approximativement 100 km sur Jupiter. UVS pour ultraviolet spectrographe, il s'agit du seul instrument de la NASA présent sur JUICE. Il s'occupera de caractériser la composition et la dynamique des aurores joviennes actuellement à l'image. SWI pour Submillimeter Wave Instrument. Il est là pour étudier la structure, la composition et la dynamique de la température de la stratosphère et de la troposphère de Jupiter, ainsi que des exosphères et surfaces des lunes galiléennes. Pour rappel, l'exosphère est la couche la plus externe d'une atmosphère. GALA pour Ganymede Laser Altimeter est un altimètre qui étudiera la forme des marées de Ganymède mais également la topographie et la morphologie des surfaces des lunes. L'instrument nous vient de l'agence spatiale allemande. RIME pour Radar for Icy Moon Exploration est un radar fourni par l'agence spatiale italienne qui percera les mystères des structures souterraines des lunes galiléennes. GMAG pour Magnetometer Instrument for JUICE est un appareil qui examinera le champ magnétique jovien et plus particulièrement celui de Ganymède qui, je le rappelle, est la seule lune possédant son propre champ magnétique. PEP pour Particle Environment Package sera chargé de l'étude du plasma dans le système jovien. Je vous épargne les détails parce que c'est à tomber par terre. Il nous vient tout droit de Suède, tout comme le RPWI, Radio and Plasma Wave Investigation.
3GM pour Gravity and Geophysics of Jupiter and Galilean Moons. Il s'agit d'un autre instrument italien qui sera focus sur le champ de gravité de Ganymède ainsi que sur la surface des océans internes. Quant à Pride, Planetary Radio Interferometer and Doppler Experiment, il permettra aux équipes au sol de suivre très précisément la vitesse et la position exacte de JUICE. Tous les instruments précédemment cités sont désormais installés et configurés à bord du satellite. Lors de notre visite, le test final d'avant-lancement était en cours. Il permit ainsi aux équipes de s'assurer que le décollage ne soit pas reporté à cause d'une anomalie mineure. Un retard de quelques jours peut avoir une incidence directe sur le temps de voyage de la sonde. Alors dans ce cas, mieux vaut prévenir que guérir. Initialement prévu en mai 2022, le lancement a été décalé à avril 2023 afin de bénéficier de la meilleure fenêtre de tir possible. Cette fenêtre s'étend du 5 au 29 avril, mais c'est le 14 que sera donné le coup d'envoi de ce voyage de 649 millions de kilomètres. JUICE décollera au sommet d'une Ariane 5 ECA, version la plus puissante du lanceur. Il s'agira également de la dernière mission européenne à lancer à son bord. Pour clôturer cette vidéo, nous avons eu l'opportunité d'assister à l'installation des plaques commémoratives afin de rendre hommage à Galilée qui a découvert Jupiter et ses lunes, ainsi que les noms des 500 ingénieurs et techniciens qui ont œuvré à rendre cette mission possible. Pour terminer, je voudrais remercier Guillaume Boltz et Noël Chris de chez Airbus de m'avoir permis d'assister à ce moment privilégié de pouvoir agrémenter cet épisode d'images et de récits. Alors nous, on se donne rendez-vous en avril sur la chaîne pour suivre le lancement de cette mission qui, malgré son temps de voyage, risque de surprendre aussi bien scientifiques que passionnés.